parce que tu as l'argent, parce que tu es célèbre, parce que tu es tout le temps 2 avions, parce que ton compte bancaire est rempli, tu es milliardaire, parce que tu as un parc automobile, parce que tu as les connaissances, donc tu es agréable à Dieu. Dieu t'a béni. Tu es l'enfant chéri de Dieu. Au jugement dernier, Dieu va te demander le bilan de tout ça. Et il va te dire, ma fille, mon fils, allez, viens rester avec moi pour l'éternité. Eh, ma chérie chou, mon chéri chou, pour toi est bien, oh. Mais attends, je vais te lire une histoire. Luc, le chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il lève les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare. » Lui, il se croit encore si terre. Il ne sait pas que les eaux ont coulé sous les ponts. Il ne sait pas que les données ont changé. Il ne sait pas que le territoire a changé. Il pense que c'est le pauvre Lazare, il voyait devant sa villa là. Qu'on envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui, de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, « Je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare. » Lui, il a trouvé son serviteur. Ça veut dire, il a l'image de Lazare quand ils étaient encore sur terre. Là. Donc, Lazare est devenu son coursier. Envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes. Lui répondit Abraham, qu'il les écoute. Non, Père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant de la vie. Si on regarde bien même dans ce texte-là, le pauvre là, il n'a pas de nom. Hein. On dit juste c'est un riche. Le pauvre Lazare même là,
Non, pardon, si on regarde dans le test là, le riche, il n'a pas de nom. Voilà. Lui, on dit juste un homme riche. Mais le pauvre Lazare là même là, on a mentionné son prénom. Ça ne veut pas forcément dire que tous les riches vont aller en enfer et puis tous les pauvres, comme Lazare, là, ils vont aller au paradis. Non, c'est pas ce que ça veut forcément dire. Mais parce qu'on a l'habitude d'entendre les gens, plusieurs personnes, dire qu'elles sont bénies parce qu'elles voyagent, elles montent dans l'avion, parce qu'elles ont les comptes bancaires qui se remplissent de jour en jour, parce qu'elles ont des relations, parce qu'elles se sont mariées, parce que, en tout cas, parce qu'elles sont célèbres et tout ça. Donc, ce test-là, c'est pour dire que une personne bénie, ce n'est pas forcément celle qui a l'argent. Ce n'est pas forcément celle qui est célèbre. Ce n'est pas forcément celle qui a tout le temps 2 avions. Ou bien forcément celle qui se sont mariées, celle qui s'est mariée. Parce que il y a des athées même qui ont tout ça. Des personnes qui ne croient même pas en Dieu, qui ont tout ça même que des chrétiens. Donc être riche là, ça ne veut pas forcément dire que tu es agréable à Dieu. Ça ne veut pas forcément dire que ton comportement là, ta manière de vivre là, Dieu aime ça. Ça ne veut pas forcément dire que tout ce que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Donc, les riches là, qui ne croient pas en Dieu là, avion même dans lequel tu montes et puis tu te vantes pour dire tu es monté dans l'avion, tu as tout le temps 2 avions là. Celui même qui a inventé avion là même là, on va aller chercher même peut-être il ne croit pas en Dieu. Ou bien il n'est même pas chrétien qui va vraiment à l'église. Lui maintenant il va dire quoi? C'est-à-dire lui il a inventé quelque chose. Toi tu ne fais que profiter de cette chose et tu dis, tu cries sur tous les toits que c'est parce que tu es béni. Tu cries que tu es célèbre là. Les réseaux sociaux, ceux qui ont inventé les réseaux sociaux. Et puis tu te mets sur les réseaux sociaux. Toi, tu ne fais que profiter là. Et pour dire tu es béni là. Bon, eux là, ils vont dire quoi? Les païens qui ont créé leur banque. Et puis toi, tu t'en vas déposer ton argent là-bas. Et puis grâce à eux, tu as des intérêts ou bien tu as un endroit sécurisé pour garder ton argent là. Et puis eux-mêmes, ils ne croient pas en Dieu là. Eux là, ils vont dire quoi? C'est Dieu qui les bénit aussi. La sorcière ou bien la mystique, la femme même qui fait tout le temps ses réunions dans le monde des ténèbres, qui s'est mariée là, elle aussi, là, elle va dire quoi? C'est Dieu qui l'a bénie. Celui qui allait tuer des gens, qui allait faire des sacrifices, qui est même jusqu'à aller mépriser sa propre vie pour la sacrifier, pour avoir l'argent, pour être célèbre, pour avoir des biens. Lui aussi, il va dire quoi? Que c'est Dieu qui l'a béni. Mais pourtant, les biens là, il les a, hein, au même titre que toi. Peut-être même plus de biens même il a que toi. Quand on vous place même là même, il n'y a même pas, la balance là même, ça penche de son côté. Mais lui là, il n'est pas allé à l'église, il n'a pas prié, il n'a pas jeûné pour avoir tout ce qu'il a là. Et puis lui, il distribue l'argent partout. Le riche même dont on parle ici dans le test là, je suis sûre même qu'il était plus riche que toi. Mais à la fin de sa vie, là, il s'est trouvé où? Lui aussi, il pourrait crier que, certainement même peut-être il criait qu'il était béni, qu'il était agréable à Dieu, qu'il était l'enfant chéri de Dieu. Dieu l'a béni sur terre. Vraiment, il n'a rien envié à quelqu'un. Il est dans le luxe. Il pouvait dire ça. Et certainement aussi, il disait ça, qui sait. Mais il s'est retrouvé où à la fin? La Bible nous dit en Matthieu 5, 45 que Dieu fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Il fait pleuvoir sa pluie
sur les justes comme sur les injustes. Ça veut dire Dieu, là, quand il créait la terre, là, il y a des choses qu'il a déjà mis en nous. Il y a l'intelligence, la capacité de réfléchir. En tout cas, Dieu, il y a des choses de base que Dieu a déjà mis. Que tu sois païen, que tu sois chrétien. Si tu mets, tu t'en vas, tu creuses la terre, tu mets une sémence, et puis la sémence est dans les bonnes conditions, là, ça va pousser. Si tu utilises ton cerveau pour travailler, que tu vas travailler, tu vas obtenir ce que tu veux. Tu peux aboutir à réaliser tes projets. Que tu sois chrétien ou non. Et même nous remarquons plus même que les païens là. Ils ont plus ça même. Ils utilisent plus. Parce que eux là, en fait, eux, ils n'ont pas de limites. C'est pas forcément qu'ils sont plus intelligents. Hein. C'est vrai que Dieu a donné l'intelligence, mais il y en a qui sont encore plus intelligents. On ne sait pas comment expliquer. C'est pourquoi on appelle certaines personnes des surdoués. Des gens qui ont plus de capacités développées que d'autres. Donc, c'est comme ça. Si tu utilises les capacités que Dieu t'a données là, tu peux aboutir à tes fins, que tu sois un chrétien ou un païen. Et donc, les païens là, ils découvrent plus parce que eux là, ils n'ont pas de limites. Et c'est comme ça, à un moment, ils ne croient pas en Dieu parce que Jean, tellement quand, par exemple, lui là se lève, il réfléchit, un coup il crée un truc lourd, un avion, et qui vole dans les airs. Pourtant, la loi de la gravité dit que quand on lance quelque chose, ça tombe. Mais un truc aussi gros comme un avion, un truc aussi grand comme un bateau, qui flotte sur l'eau, qui ne coule pas. Pourtant, moi, comme ça, là, si je m'en vais mettre mes 2 pieds dans l'eau comme ça, là, je serai au fond. Mais le bateau même qui pèse que moi, là, lui, il flotte. Donc, Dieu a déjà tout mis en nous. Si tu travailles, si tu as l'argent, que tu travailles honnêtement, tu travailles. C'est ton travail. Ton travail te permet d'avoir de l'argent, te permet d'avoir la célébrité. Si en tout cas tu fais ça dans les conditions normales, on sait que Dieu, il est au-dessus de tout. Il est toujours la base. Mais c'est pour te dire que même le païen aussi, là, il peut faire la même chose que toi et puis il va réussir aussi. Donc, il ne faut pas penser que parce que tu as l'argent, mais surtout même, parce que si au moins même tu vivais vraiment une situation difficile et que c'est à la suite de la prière que vraiment ton histoire a changé, ta vie a changé, tu peux dire, ah vraiment Dieu m'a fait grâce. Mais ce n'est pas une raison de se vanter, de narguer des gens. Mais toi-même, tu vois ta vie là. Tu vois que ta manière de vivre là, ça n'a rien à voir avec les enseignements de Dieu. Ça ne concorde même pas même avec ce qu'on nous demande dans la Bible. Et c'est toi qui te prends pour l'enfant chéri de Dieu. C'est toi Dieu a béni. Si quelqu'un ne prospère pas, c'est qu'il n'est pas béni. Si une femme ne s'est pas mariée, c'est qu'elle n'est pas bénie. Mais il y a beaucoup qui sont mariés même à des riches. Et puis elles pleurent. Dis-moi, tu préfères, si on te présente 2 hommes, un homme très riche, il n'est jamais là. Il a des maîtresses un peu partout. Ton cœur là, ça te fait toujours mal. Ton cœur n'est jamais en paix. Et puis un homme qui travaille normalement et puis qui prend soin de toi, qui est là, qui t'affectionne, qui te considère, qui est seulement avec toi, tu vas préférer lequel? Tu vas préférer le foyer où c'est l'apparence, c'est-à-dire les autres t'envient parce que tu as des grosses voitures, tu es luxueuse, mais au-dedans de toi, là, tout est mort, tu es triste. Ou bien tu vas préférer un foyer où vraiment tu as le nécessaire, la base pour vivre normalement. Et puis tu es heureuse. Parce que la bénédiction, là, c'est pas forcément avoir un mari riche.
Ou bien, ce n'est pas forcément avoir beaucoup d'argent. Il y a des gens qui n'ont même pas beaucoup d'argent et qui sont plus heureux que des gens qui ont beaucoup d'argent. C'est pourquoi les personnes qui sont célèbres, là, on constate souvent des cas de suicide, des cas de drogue. Parce que quelqu'un qui est en paix, là, est-ce qu'il peut se droguer? C'est quand tu n'as pas la conscience en paix que tu te drogues pour noyer tes problèmes. Mais quand tu vas te réveiller, là, les problèmes, là, t'attendent toujours. Il faut boire un casier même de, je ne sais, de liqueur forte. Tu vas dormir, tu vas planer, tu prends les drogues fortes. Mais quand tout ça, là, ça va passer, là, non seulement tu fais même mal à ta santé, mais quand tout ça, là, ça va passer, les problèmes sont toujours là, ils t'attendent. Donc, si on vous suit, là, Jésus n'était pas béni alors. Parce que il n'a jamais voyagé en avion, parce qu'il n'a jamais eu de compte bancaire, parce qu'il ne s'était jamais marié. La bénédiction, là, ce n'est pas forcément avoir beaucoup de biens matériels. Ce n'est pas forcément avoir beaucoup d'argent. C'est bon si tu travailles pour avoir et que tu es chrétien, tu pries Dieu pour sécuriser, pour que Dieu t'accompagne dans ton travail. Parce que Dieu ne vient pas travailler pour toi. Hein. Dieu a déjà tout mis. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin, là, il avait mis déjà le jardin, non? Est-ce qu'il a dit que je vais envoyer mes anges pour cultiver le jardin pour toi? Et il dit, voici le jardin, cultive-le. Il a donné un travail à l'homme d'abord avant de lui donner femme. Donc les hommes aussi qui veulent se marier pour compter sur la femme pour s'occuper d'eux, pour s'occuper du foyer ou bien qui veulent se marier et puis après chercher travail là. Dieu a donné travail à l'homme. Dieu là, il est le premier employeur. Il a donné un travail à Adam d'abord avant de penser à son mariage. Donc c'est ça. Dieu nous a déjà tout donné. Maintenant, quand tu es chrétien, tu demandes à Dieu de t'accompagner. Mais si tu t'assois, ça veut dire, au moins je suis là, là. Chaque matin, je suis assise ici, je dors tranquille. Surtout bientôt, mais il va faire froid. Pour se lever même, c'est compliqué. Je suis assise là, du matin jusqu'au soir là. Vous pensez que Dieu va envoyer l'argent, il va me jeter des billets ici pour payer mon loyer, pour payer mes factures? Jamais. Jamais, parce que Dieu même là, la paresse là, il n'encourage pas ça. Dieu même, il n'encourage pas la paresse. Donc, Dieu nous a déjà donné toutes les capacités et maintenant, il nous accompagne quand on se confie à lui. Une personne me disait un jour, en fait, pour elle, c'était un peu une manière de se vanter, qu'elle s'était déplacée en avion d'un pays à un autre. Sa maison est tout payée, sa maison est payée, je ne sais pas ce que ça veut dire, si c'est la location assurée tous les mois ou bien si c'est une maison achetée, je ne sais pas. Voilà, elle a une voiture pour se déplacer, que je devrais même aller, que je devrais chercher à aller en Europe. Hey, mon chéri chou. Mon frère, d'après les Camerounais, si c'est possibilité d'Europe là, si c'était l'Europe coûte que coûte là, j'étais déjà là-bas. Parce que les opportunités, j'en ai eu assez. Mon premier travail que je faisais, j'étais tout le temps en contact. Et même jusqu'à aujourd'hui, le travail que je fais aujourd'hui, c'est tout le temps en contact avec les Européens. Donc, si c'était une obsession pour moi, parce que moi-même, là, ça m'a jamais vraiment dit grand-chose. C'est parce que chose que truc et tout ça, on ne va pas rentrer dans les détails que même on est sorti du pays. Sinon, là, on dit Abidjan le plus doux au monde. Donc, mon chéri, si c'est opportunité d'Europe, là, il y a longtemps, j'étais là-bas. Si c'était ça coûte que coûte, là, il y a longtemps, j'étais là-bas. Ou même les gens même traversent l'eau, là. Coûte que coûte, là, c'est ça aussi. Coûte que coûte. Europe coûte que coûte, là. Il y en a qui s'en vont traverser l'eau. Et même étant ici, à mes débuts, même ici,
il y a quelqu'un que j'avais connu au pays qui n'a jamais vécu en Europe. Lui, un PDG de plusieurs entreprises. Plusieurs entreprises qu'il a au pays. Il n'a jamais vécu en Europe. Quand lui, il va en Europe, il se promène dans les pays développés, là. C'est pour ses vacances ou bien pour son boulot. Et puis, il va dans son pays tranquille, où il a ses biens. Il était en vacances en France. J'ai traversé même des conditions difficiles ici, à mes débuts. Il voulait m'inviter en vacances en France. Mais ce voyage-là, ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Sinon, en temps normal, là, si c'est Europe qui m'intéresse, là, il va dire, ah, Dieu, c'est que si on se retrouve en France. Beaucoup de filles auraient fait ça. Il voulait m'inviter en Europe, juste pour des vacances, parce qu'il était en vacances. Il était en vacances, c'est pas pour dire qu'il vit là-bas. Lui, il fait ses vacances et puis il retourne dans son pays. Mais je ne suis pas partie, je n'ai pas accepté. Parce que Dieu, là, c'était lui d'abord. C'est Dieu, je regardais, j'étais trop chrétienne. Sinon, je suis trop chrétienne. Donc, si c'était Europe coûte que coûte là, il y a longtemps, j'étais déjà partie là-bas. Mais ce que nous devons rechercher, il y a des gens même qui sont en Europe, qui pleurent tout le temps dans nos oreilles, qui comptent même les chiffres après la virgule. Ce n'est pas parce que tu es en Europe que tu vas forcément gagner une belle vie. Il y en a qui sont là-bas, qui sont misérables, miséreux. Aliko Dangote, là, qui a ses entreprises, il a ses entreprises où? Il a ses entreprises au Nigeria. Il vit où? Mais il peut payer même des salaires à des gens qui sont en Europe. Donc, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas de vivre dans un pays développé qui fera de toi une personne développée ou bien qui fera de toi, qui te donnera une vie meilleure. Non. C'est de vivre sur ton territoire de bénédiction. Ça veut dire que le territoire où Dieu veut que tu sois à l'instant T là, c'est ça qui fait que tu reçois des bénédictions de Dieu. Parce que si Dieu dit que tu dois vivre en Afrique, que toi tu prends l'avion pour dire forcer, toi tu veux aller vivre ailleurs là. Tu vas monter seul, sans Dieu, et puis tes bénédictions là vont rester sur le territoire que Dieu avait réservé pour toi. On va lire une histoire. Genèse 26. Il eut une famine dans le pays. En plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Parce que Abraham m'a obéi, qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Isaac resta donc à Guérar. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. On va sauter cette partie-là. Attendez, on va sauter cette partie. Donc voilà, on va sauter cette partie, on va aller au verset 12. Isaac fit des semailles dans le pays et il récolte. C'est l'émotion. Et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit.
cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Donc, on s'arrête au verset 14, voilà. Donc, pour dire quoi? Pour dire quoi? Il y avait la famine. C'est dans la famine là que Isaac, il s'est enrichi. Lui, il a planté dans la famine. Et puis, parce que Dieu a béni sa récolte. Parce qu'il est resté sur le territoire en son temps. Au temps de son papa Abraham, là, quand il y a eu la famine, Abraham est allé en Égypte. Et c'est ce que le fils, parce que quelquefois on a tendance à répéter l'histoire des parents. Donc vous avez vu, Dieu a béni Isaac parce que Abraham a obéi. Abraham a été fidèle. Abraham, son père, a été fidèle à Dieu. Donc, ma chérie chou, mon chéri chou, si toi là, tu t'en vas chez les féticheurs, ce sont les féticheurs qui vont gérer tes enfants. Si tu confies ta vie à Dieu, c'est Dieu qui va gérer ta descendance. C'est clair. Donc, c'est comme ça, Isaac aussi voulait aller en Égypte parce qu'il y avait la famine. Et Dieu est apparu à Isaac pour lui dire, ne descends pas en Égypte, il ne faut pas partir en Égypte, reste dans le pays où moi je vais t'indiquer. Ça veut dire que peu importe où on est, c'est seulement la présence de Dieu qui compte. Si Dieu seulement est avec nous, il faut être même dans le pays le plus pauvre du monde, tu vas prospérer. Si Dieu n'est pas avec toi, il faut être dans le pays le plus riche, le plus développé du monde, tu seras misérable. C'est sûr. C'est sûr. C'est ça aussi, on dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Isaac a été obéissant à Dieu et Dieu a tenu sa promesse. Dieu l'a béni. Mais nous là, si c'est nous autres là, tellement on veut aller vivre dans un pays où il fait froid, dans le pays des Blancs. Dieu même va te dire, reste dans ton pays. Tu dis, non, moi, il faut que je parte. Il n'y a plus rien au pays. Mais Dieu, même si Dieu dit que, même s'il n'y a rien au pays, c'est là, lui, il veut te voir là. Il va créer, tout faire, tout disposer pour que toi, tu sois béni dans où ça ne va pas là. Maintenant, si Dieu aussi te dit, tu dois partir, et puis tu dis, tu veux rester là forcément là, dans ce qui ne va pas là, ça va se répercuter aussi sur toi. Donc voici, c'est tout, c'est simple. On dit avec Dieu, on a la majorité. Donc si Dieu est avec toi seulement là, peu importe où tu te trouves, ta bénédiction va sortir. Parce que c'est Dieu qui crée. Et Dieu, il ne tient pas compte il ne tient pas compte des territoires. C'est pas parce qu'il y a la richesse dans ce pays-là que forcément il va t'emmener là-bas pour te rendre riche. On dit Dieu, il ne choisit pas les qualifiés. Il choisit les personnes et puis lui-même, il les qualifie. Donc Dieu, il ne choisit pas l'endroit. Il ne choisit pas l'endroit en fonction des atouts, des ressources. Non. Il choisit l'endroit et puis lui-même, il va tout disposer pour que toi, tu profites. Voici comment ça se passe. Si Dieu ne veut pas que tu partes vivre en Europe, là, il faut partir en Europe. Tu vas galérer là-bas. En Europe, il n'y a pas de pauvres là-bas. Il y a beaucoup plus de SDF même là-bas. Sans abri. Donc, ce que tu dois chercher là, la volonté de Dieu pour toi. Dieu, montre-moi mon territoire de bénédiction. C'est ce que tu dois chercher. Et non chercher à suivre la masse. Et non chercher à suivre ce qui brille. Et non chercher à suivre ce qui est évident. Parce que Dieu, il n'est pas dans l'évidence. Dieu, bien au contraire, il est dans les choses extraordinaires. Là où l'homme commence à être limité, là où l'homme a dit « je suis limité », c'est là que Dieu, lui, commence à agir. Donc, mon chéri chou, Europe, là, c'est pas une obsession pour moi. Peut-être c'est une obsession pour d'autres personnes, mais c'est pas pour moi. À un moment même là,
On dit on voulait les gratter. Mais maintenant même, ça ne dit rien. Gratter là même, mais là même, ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Il y a un même là, il voulait que je passe toute ma vie au téléphone avec lui. Que pourquoi que les week-ends, je m'en vais à l'église, j'ai les activités, des trucs et tout ça. Il a dit, mon frère, si mon Dieu là, il ne t'arrange pas là, pardon, il faut me déposer ici. C'est laissé. Est-ce que ma volonté, la volonté de Dieu là, c'est que je sois avec cette personne? C'est pourquoi on doit toujours prier. Pour toute situation, on doit toujours prier. Confier à Dieu. Parce que c'est comme ça on peut savoir sa volonté. Parce que on ne dit pas non plus de faire les choses comme ça aussi de manière stupide. Sans réfléchir. C'est pourquoi on doit toujours prier et toute situation, nous devons la confier à Dieu. Si Dieu, ce n'est pas sa volonté, il va disposer les choses. Si tu es sincère avec lui, il va disposer les choses pour que tu sortes de la situation. Ou bien même si c'est la personne, ou bien c'est les choses qui sont pour toi. Mais si ce n'est pas encore le temps, Dieu va mettre le temps pour qu'en son temps, là, ça se fasse. Parce qu'il y a aussi ça. Mais nous, on est tellement pressés souvent que Dieu même qui doit nous donner là. Quand on voit la chose de loin là, lui-même on le jette. Et puis on se va sauter sur la chose. Et c'est comme une illusion parce que c'est Dieu qui doit donner. Mais si lui-même tu l'as jeté là, la chose là, elle devient comme une illusion. Tu ne la possèdes pas. Donc c'est ça. Cherchons plutôt la volonté de Dieu pour nous. En toutes choses, même pour le mariage. Pour là où on doit vivre. Cherchons la volonté de Dieu. Même pour les partenaires. Même si ce sont des frères et des sœurs en Christ. Parce que ce n'est pas parce que vous fréquentez la même communauté que quand vous allez vous associer, forcément les choses vont marcher. Non. Non. Il y a des combinaisons qui tiennent. Il y en a qui ne tiennent pas. Proverbe 10, 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si ce verset-là est formulé ainsi, là, ça veut dire qu'il y a d'autres bénédictions qui ne viennent pas de l'Éternel. Parce que si on précise que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, ça veut dire que c'est la bénédiction qui vient de Dieu là, qui enrichit. Et cette bénédiction-là, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'il y a d'autres bénédictions qui viennent d'ailleurs et qui sont suivies de chagrin. Les bénédictions où on a tout sur cette terre, où on fait plaisir, on fait briller les yeux des hommes. Et puis à la fin, on perd son âme là. À la fin de ses jours, son âme va dans la tourmente là. Ce n'est pas de cette bénédiction-là qu'il s'agit. Paul disait ici dans Philippiens 3, à partir du verset 4, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » En la chair, donc c'est les choses physiques, tout ce qu'on voit ici, l'argent, le bien matériel, voilà. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Paul dit ça parce que en son temps là, peut-être même qu'il y en a même qui n'étaient pas instruits comme lui aujourd'hui de nos jours là. Même moi, je n'étais pas instruit comme lui, voilà. Attends, on va commencer par moi-même. Parce que c'était un grand étudiant, c'était un grand Paul, l'apôtre Paul, avant qu'il ne rencontre Jésus. C'était un grand. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant à la loi, voilà, pharisien. En fait, en ce temps-là, c'était une gloire. C'est comme aujourd'hui, tu dis par exemple, tu es de la famille du président, tu es de la famille royale, voilà, tu présentes tes relations. En fait, c'est ça. C'est un peu ça de son temps-là. Il pouvait se glorifier avec toutes ces choses-là. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, parce que c'était un grand persécuteur des chrétiens. Il n'aimait pas qu'on parle de Jésus, ce Paul-là. Mais ces choses qui étaient pour moi
des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Ça veut dire tout le bien matériel, ça veut dire tout l'argent aujourd'hui que tu pouvais avoir avant même de connaître Jésus. Quand tu connais Jésus là, ces choses-là n'ont plus grande valeur pour toi. On n'a pas dit de t'en débarrasser si tu as travaillé pour avoir, mais tu ne vas plus idolâtrer ces choses-là en fait. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. La boue, là, tu connais, chez nous, on dit poto, la boue, quand il pleut, et puis la terre en agile, là, ça fait la pâte, c'est souvent glissant, là. C'est de ça Paul parle ici. Afin de gagner Christ. Donc, vous voyez? Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Bon, vous pouvez lire tout le verset, hein, voilà. Vous pouvez tout lire, mais en fait, c'était pour dire que, voilà, le grand Paul de son état, qui a écrit même plus de livres, c'est lui qui parle aujourd'hui. Il veut dire que ces trucs dont il pouvait prendre pour se glorifier aujourd'hui, le fait que tu dis tu montes d'avion, tu es maman dans 2 avions, papa dans 2 avions, ton compte en banque, tu es milliardaire, tu n'as que des relations, tu es ami du président, tu es... En tout cas, tout ce que tu prends pour te glorifier là. Paul dit que devant Jésus là, ça doit même pas avoir de poids. On ne dit pas de te débarrasser de tout, de vivre dans la misère, non. Mais quand on met dans la balance, on met Jésus et puis on met ça là. La balance là, ça doit peser du côté de Jésus. C'est ce que Paul dit. Donc la bénédiction de Dieu là, c'est d'abord la paix, la vraie paix intérieure. Et vivre dans la volonté de Dieu. C'est ça la bénédiction. Avant tout, c'est bien matériel. Je ne dis pas que Dieu ne donne pas l'argent. Si Dieu, on dit, il est le Dieu de l'or et de l'argent. Mais, il ne faut pas mettre l'argent là devant pour dire c'est ça la bénédiction de Dieu. Non. La bénédiction de Dieu, vivre la bénédiction de Dieu, c'est premièrement vivre dans la volonté de Dieu. Jésus n'est pas venu se donner sur la croix en sacrifice pour faire des nations des personnes riches. Il a dit à ses disciples, après sa résurrection, « Parcourez toute la terre et faites des nations les disciples. » Parce que il est venu mourir pour qu'on ait la vie éternelle. Premièrement, là, l'objectif premier du sacrifice de Jésus, là, c'est qu'on ait la vie éternelle. Après la mort, quand on va finir de vivre sur cette terre-là, après la mort, là, qu'on aille au paradis auprès de Dieu pour avoir une vie éternelle. Matthieu 7, le verset 22 à 23. Plusieurs me diront en ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis
et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà. Donc ça, c'est Jésus qui parlait. Donc ça veut dire que les personnes même, ça veut dire même les personnes qui ont fait même les miracles là. Jésus même va dire, c'est vrai, vous avez fait les miracles, mais votre vie là, elle était remplie de péché. Vous pratiquiez le péché. Donc, je ne vous connais pas. Retirez-vous de ma face. Maintenant, toi qui as beaucoup d'argent même, et puis toi-même, tu es dans le monde, tu es ancré en 100% dans le monde là. C'est toi qui penses que toi, tu vas passer, la porte du paradis te sera ouverte. Parce que si on s'en tient à la Bible, c'est seulement on écoute là, on s'en tient à la Bible. Jésus dit qu'il y a des gens, ça veut dire même nous autres là, on est en train de parler là. Mais si on ne règle pas notre vie là, à la fin là, Jésus va dire d'accord, tu as parlé de moi sur les réseaux sociaux, d'accord, j'ai compris, mais ta vie là, elle ne m'était pas agréable. Donc allez, ousse qui est devant ma face. Maintenant, toi-même, tu ne vas pas à l'église. Tu pratiques même le péché même. Et puis tu dis que parce que tu es agréable à Dieu, donc Dieu te donne beaucoup d'argent. Avoir beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire que ta vie est agréable à Dieu. Parce que même Dieu dit, faut pas on va aimer le monde. Que la personne qui aime le monde là, l'amour du Père, c'est-à-dire l'amour de Dieu, n'est pas en cette personne. Le monde, c'est quoi? C'est tous les plaisirs de ce monde auquel on s'adonne. C'est ça le monde. Voilà. Sinon, on sait, le monde, on sait ce que ça veut dire, le monde, le globe dans lequel on vit. Mais quand on dit une personne est mondaine ou une personne aime les choses du monde, ce sont les plaisirs, en fait, qui ne rentrent pas dans les enseignements de Dieu. Voilà. Tout ce que l'homme peut faire qui est considéré comme péché, en fait, que Dieu n'agrée pas. C'est ça, on dit les choses du monde. Donc, avoir beaucoup d'argent, là. Avoir la célébrité, être célèbre, là. Se marier, là. Voyager, là. Avoir des relations. Parce que les pays développés, même dans lesquels tu dis tu veux aller, là, ces pays-là même sont gérés même par qui? Généralement, ce n'est pas des chrétiens. Maintenant, toi, tu veux aller te faire gérer par quelqu'un qui n'est pas chrétien. Toi, tu dis tu es chrétien. Tu veux aller te faire gérer par quelqu'un qui n'est pas chrétien. Tu dis c'est Dieu qui te bénit. C'est comme si on dit, bon, il y a un château en enfer et tout ça. Et puis maintenant, toi, on te donne, on dit, bon, tu vas vivre dans un château en enfer. Et puis tu dis c'est Dieu qui t'a béni. Regarde bien mon front. Moi-même, je sais. Hein. C'est écrit jalouse. C'est écrit aigri. Je sais. Parce que vous, là, quand on aborde ce genre de sujet-là, ça veut dire que la personne est jalouse, elle est aigrie. Mais en tout cas, heureusement pour toi, hein, tu ne t'inquiète même pas parce que je ne désire même pas vivre ta vie. Peu importe ce que tu as. Si même cette folie-là me prenait de vouloir même me mettre à ta place là, je ne suis même pas sûre de pouvoir bien vivre cette vie-là même à ta place parce que il n'y a que toi qui puisse bien vivre ta vie et moi qui puisse bien vivre ma vie. Voilà. Donc, notre Dieu, il n'aime pas le péché. En plus de travailler pour acquérir les biens matériels, chose qui n'est pas mauvaise, voilà, on travaille toujours pour une vie meilleure, c'est tout à fait normal. Travaillons aussi pour quitter le péché, pour quitter la vie de péché et aussi essayer d'être agréable à Dieu. Parce que quand on travaille pour être bien, pour être riche, en tout cas pour être bien dans la société, là, c'est pour faire plaisir, non, pas faire plaisir, pour se montrer aux hommes, voilà, pour être agréable aux hommes. Maintenant, travaillons aussi le côté spirituel là, quoi, hein. Voilà, on travaille pour notre corps, non, travaillons aussi pour notre âme, même si on ne voit pas cette âme-là, mais elle existe quand même, voilà. Travaillons aussi à sortir de la vie du péché et puis à être agréable à Dieu, voilà. Et puis surtout,
Ne limitons pas les bénédictions de Dieu aux biens matériels.